Quand vous êtes avec un homme en face de vous qui ne comprend absolument rien, un homme qui est toujours en train de se rabaisser, un homme qui est toujours en train de vous humilier, tu entends, tu vois de tes yeux que ton mari a été faire un enfant avec sa maîtresse, ça fait très mal. Ça fait mal et ça vous détruit. Hello, coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors voilà, aujourd'hui c'est une vidéo conseil. Ce sujet est très sensible, mais j'aimerais quand même en parler parce que c'est un sujet au fait qui touche beaucoup de couples, qui détruit la femme, ça déstabilise au fait des familles, ça brise des familles. Donc il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça et qu'on puisse en parler, qu'on puisse vraiment marteler sur ça, vraiment parce que c'est pas bien du tout. Alors, comme je vous ai dit, c'est vraiment un sujet sensible et on parle sur l'infidélité, d'accord? Que dois-je faire? Est-ce que je dois partir ou je dois rester, demeurer toujours dans ce couple-là qui me détruit, qui me rend malade, qui me rend nerveuse, qui me rend en colère, etc., etc. Vous savez, la vie de couple est faite pour que nous puissions être heureux, épanouis, équilibrés. Mais lorsque vous avez un homme en face de vous qui est toujours en train de commettre les infidélités, ce n'est pas normal. C'est un homme qui ne se respecte pas lui-même et qui ne vous respecte pas vous aussi. C'est pas seulement qu'il ne vous respecte pas, mais il ne se respecte pas aussi lui-même. Il ne se donne pas du respect. Alors, ces genres d'hommes, en tout cas, je suis désolée, ce n'est pas encore des hommes qui peuvent prendre la décision de se mettre en couple avec une femme. Non. Quand on se met en couple avec une femme, ça veut dire qu'on a choisi cette personne pour être fidèle à cette personne, la seule. Ce n'est pas que tu choisis une femme, tu épouses une femme et après tu commences à faire tes bêtises, tu commences à commettre tes infidélités et que la femme qui est avec toi doit supporter cela. Ce n'est pas possible. Lorsqu'il y a infidélité, ça déstabilise le foyer, le couple, ça déséquilibre. C'est un couple qui devient vraiment toxique parce que vous ramenez une troisième personne dans votre foyer, dans votre couple et ce n'est pas normal. Un couple, vous le vivez à deux, mais vous ne pouvez pas vivre en couple à 3, à 4, à 5. C'est pas possible. Comment toi, en tant qu'homme, tu as déjà une charge avec la personne avec qui tu es déjà, une seule femme déjà, c'est lourd. Et comment tu peux avoir 2, 3? Ce n'est pas normal. Tu as un problème au fait. Tu n'es pas responsable de ta vie. Parce qu'un homme respectable, un homme responsable ne peut pas faire ce genre de choses. Beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup de femmes chrétiennes aussi, sont dans ce genre de situation où l'homme commet des infidélités. L'homme a des maîtresses par-ci et par-là, mais elles restent toujours dedans malgré qu'elles souffrent. Malgré que c'est des choses qui leur dérangent, malgré que c'est des choses qui leur rendent malades, mais elles restent là-dedans. Pourquoi? Parce qu'elles se disent que je suis chrétienne, je ne peux pas me séparer de cet homme parce que c'est un péché, parce que... Mais écoutez, il faut savoir que lorsqu'un homme commet l'infidélité, spirituellement déjà c'est très dangereux. Spirituellement. Deuxièmement, il faut savoir que il peut amener la maladie dans la maison. Il peut vous amener la maladie au fait. Et si aujourd'hui, il vous emmène une maladie grave, vous n'êtes plus en vie, qu'est-ce que le monde dira? Qu'est-ce que votre famille dira? Pourquoi elle ne s'était pas séparée de cet homme? Pourquoi elle était restée tout en sachant que cet homme est en train de la détruire à petit feu? Parce qu'au fait, quand un homme commet l'infidélité, il vous détruit à petit feu. Il se détruit lui-même et il vous détruit aussi vous. Donc, il faut apprendre à mettre un stop à cela. Moi, je ne peux pas aujourd'hui dire que, bon, ça peut arriver, hein, il peut tomber une fois, voilà. Il faut déjà pas que ça arrive.
Parce qu'il y a certains hommes, lorsqu'ils commettent l'infidélité une seule fois, ça leur donne l'occasion qu'ils puissent continuer. Parce que quand la femme pardonne cette infidélité et après vous continuez à vivre votre vie comme si rien n'était, vous avez pardonné, allez, vous continuez à vivre votre vie au calme, l'homme, qu'est-ce qu'il se dira? Bon, elle m'avait pardonné une fois, il sera encore tenté une deuxième fois. Dans son cerveau, il va se rappeler qu'on l'avait pardonné et puis il va dire, bon, voilà, il va tomber dans l'infidélité, il va encore retomber et puis il se dira que bon, comme elle m'avait pardonné, je pense qu'elle va encore me pardonner, etc. Donc, il suffit que vous pardonnez une seule fois et dans la majorité des cas, les hommes retombent encore. Pourquoi? Parce que la femme fait que pardonner. Parfois, hein, c'est pas mauvais de partir au fait. Parfois, c'est pas mauvais de prendre la décision de partir. Pourquoi? Pour vous protéger, protéger vos enfants, protéger votre vie. Parce qu'on n'a qu'une seule vie. On ne vit qu'une seule fois. Cet homme-là, il est tellement irresponsable. Il y a des hommes aujourd'hui, moi je parlerai vraiment de ces hommes-là qui sont vraiment irresponsables, qui sont vraiment... je ne sais pas comment je peux les catégoriser, mais c'est des hommes au fait qui ne comprennent absolument rien. C'est comme s'ils faisaient exprès, mais ils ne font pas exprès. C'est leur nature. Ils sont comme ça. Ils sont nés comme ça. Vous savez, quand vous êtes dans une relation amoureuse, lorsque vous êtes dans votre couple, où l'homme a toujours tendance à commettre des infidélités, qu'est-ce que vous faites? Vous vous disputez. Parce que du coup, ça vous met en colère, ça vous déçoit et ça touche votre santé. Ça touche votre cœur. Petit à petit, c'est comme ça qu'il y a des personnes au fait qui font de l'attention. Il y a des femmes au fait, vous verrez que la femme, elle n'est pas heureuse et ça se voit au fait au niveau de son corps. Son corps va changer. Peut-être il y a des femmes qui vont beaucoup maigrir. Il y a des femmes qui vont beaucoup prendre du poids. Il y a des femmes qui auront comment on appelle ça, de l'acné. Il y a des femmes au fait qui auront des chutes de cheveux, des pertes de cheveux, perte d'appétit. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se créer en vous. Vous avez toutes ces choses-là qui s'accumulent, qui se manifestent en vous. Pourquoi? Parce que vous vivez mal dans votre vie de couple. C'est très dangereux. Et ça touche aussi vos enfants automatiquement. Parce que dans votre vie de famille, il n'y aura plus cette harmonie. La vie de famille, ça va devenir vraiment triste. Et ce n'est pas le but au fait. Et les enfants ressentent cela. Vous allez être constamment en train de vous disputer, en train de crier, en train de pleurer, vous serez malheureuse. Et les enfants, quand ils voient que leur maman est malheureuse, est-ce que ça peut faire du bien dans la maison? Non. Est-ce que ça peut faire du bien à vos enfants? Pas du tout. Donc, ça veut dire quelque part, quand vous êtes avec un homme en face de vous qui ne comprend absolument rien, un homme qui est toujours en train de se rabaisser, un homme qui est toujours en train de vous humilier dans ce genre de choses, en tout cas, il faut prendre une décision bien réfléchie. Peut-être que, moi, comme j'ai dit, j'aime pas trop le dire, hein, parce que... c'est donner encore de l'avantage ou donner encore ou engrainer encore ces hommes-là à pouvoir le faire. Mais bon, peut-être que oui, une fois en passant comme ça, il a peut-être commis une infidélité et puis voilà, il s'est rendu compte que franchement, ça a détruit, c'est pas bon, etc. Il a pris conscience, il a arrêté pour de bon. Et ça aussi, c'est bien, d'accord? Vous pouvez pardonner à la personne ou vous dites que vous pardonnez. Mais quand vous voyez que vous avez pardonné une fois, que la personne continue, alors c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment prendre une décision. Parce que c'est vrai que une fois comme ça, il y a des personnes, tu la trompes une seule fois, c'est terminé, basta. Il y a des personnes qui pardonnent, qui se disent que bon, c'est une fois, je pardonne. La personne pardonne et vous continuez. Mais quand tu pardonnes et que vous continuez, vraiment, il faut vraiment mettre des bases. Il faut vraiment que tu puisses maintenant te dire, j'ai pardonné la première fois, je ne pardonnerai pas une deuxième fois. Sinon, ça sera une habitude au fait. Donc, il faut vraiment que nous puissions prendre soin de notre santé. Prendre soin de notre santé, c'est très important. Parce que ça va vite hein, à l'intérieur. On ne se rend pas compte. Mais lorsque nous ne sommes pas bien, c'est à l'intérieur au fait. Vous savez, lorsqu'on est en colère,
Vous avez vu comment ça fait? Nous sommes vraiment, nous nous sentons, c'est comme si on tremblait, c'est comme si on est vraiment à 1000 à l'heure, quoi, à l'intérieur de nous. On se sent vraiment pas bien. Imaginez au fait ce que ça fait dans notre cœur, notre corps, comment notre corps réagit. Imaginez que vous êtes toujours en colère tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas bon en fait pour votre cœur, pour votre corps, c'est pas bon. Votre mental là, vous allez partir au travail, vous n'êtes pas bien avec vos collègues. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement énervé, vous subissez tellement de l'injustice dans votre couple que, vas-y, vous n'avez qu'une envie, c'est de mal parler à tout le monde. Mais les gens, ils vous ont rien fait du tout. Ils vous ont rien fait. Vous avez votre problème à vous, mais vous allez au travail et vous allez mettre toute votre colère sur vos collègues, même sur votre chef, on ne sait jamais. Et ça fait quoi? Ça va détruire, ça va, dans votre travail, au fait, vous serez mal aimé. Pourquoi? Parce que vous avez un mal-être. Donc, ça ne sert à rien de continuer à vivre un enfer avec un homme qui vous maltraite comme ça, un homme qui vous humilie, un homme qui vous fait voir de toutes les couleurs. C'est pas normal. Aujourd'hui, il sera avec Marie, demain, il sera avec Ginette, le lendemain, il sera avec je ne sais qui. Mais attendez, et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Vous avez déjà fondé votre vie, vous avez votre vie de famille et pendant qu'il commet ses infidélités, peut-être qu'il aura d'autres enfants avec ses maîtresses. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal ça. Et après, ça va pas s'arrêter là. Qui dit la personne a eu un enfant avec sa maîtresse, qui dit que cet enfant-là, ben, il va faire partie aussi de votre famille parce que cet enfant, c'est le frère ou la sœur de vos enfants. Donc, du coup, la bêtise, maintenant, elle est, voilà, elle est connue de tous. Voilà, la vie est normale. Oh oui, c'est l'enfant de mon mari, etc. Il avait eu avec sa maîtresse et tout et tout. Franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vivre une vie comme ça, c'est vraiment dégueulasse. Parce que, qu'on le veuille ou pas, que tu ne te dis pas que « Oh, moi, je suis la plus gentille » ou « Moi, je suis la plus compréhensive » ça fait mal. Ça fait mal. En tant que femme, en tout cas, tu entends, tu vois de tes yeux que ton mari a été faire un enfant avec sa maîtresse. Ça fait très mal. Ça fait mal et ça vous détruit. Donc, au bout d'un moment, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Il ne faut pas accepter certaines choses. Quand tu sais que tu n'es pas capable de supporter certaines choses, ne l'accepte pas. Parce que ces genres de choses, au fait, si tu n'es pas capable de supporter ça, il y a des femmes qui supportent, qui se disent que bon, allez, il a fait sa bêtise et tout, tant pis. C'est elle, c'est son cœur, elle supporte. Elle est là, elle se dit, moi, je ne veux pas je ne veux pas quitter cet homme. Moi, je suis là, j'ai mes enfants, j'ai ma vie avec lui. S'il a fait ses bêtises là-bas, ça ne le regarde que lui. Il y a des femmes qui supportent. Mais il y a des femmes, au fait, qui se rendent malades à cause de ça. Et moi, j'appuie ces femmes-là en disant ceci. Je veux m'adresser à ces femmes-là en disant que quand tu sens que tu n'en peux plus, que tu n'es plus, tu ne te sens plus capable, au fait, tu sens que tu perds tous tes moyens dans ton foyer, dans ta vie de couple, il faut partir. Parce que tu te fais du mal et tu perds ton temps pour rien. J'entends souvent dire que les hommes, ils ne perdent pas leur temps. Mais nous, les femmes, on perd beaucoup de temps. Donc, il faut quand même, au bout d'un moment, prendre conscience que notre vie, au fait, nous appartient. Et on ne peut pas laisser qu'un homme vienne, au fait, nous détruire gratuitement comme ça. Non, pas du tout. Au nom de quoi? Au nom de, oui, je suis mariée, oui, au nom, non. Je suis mariée, mais la personne ne me respecte pas. Je suis mariée, mais la personne va continuer. Il pense que moi, je ne suis peut-être pas une femme. Il va chercher d'autres femmes. Donc, toi, tu es qui alors? S'il ne te considère pas en tant que femme, il va te considérer en tant que quoi? Je suis désolée. Donc, au bout d'un moment, il faut quand même que nous prenions conscience, qu'on puisse se dire que voilà, je suis une femme de valeur. Je suis une femme qui mérite le bonheur. Je suis une femme qui mérite le meilleur. Je suis une femme qui mérite un homme responsable, un homme respectable, un homme qui va me mettre à ma place, un homme qui va me respecter, qui va m'honorer. Pas un homme qui va m'humilier, qui va me rabaisser à ce point. Un homme qui est irresponsable, total. C'est pas possible, au fait. C'est pas possible. Donc, lorsque tu te poses la question, dois-je partir ou dois-je rester? Essaye de faire un peu le bilan, essaye un peu de faire le point, à savoir, cette situation, ça fait combien de temps que ça dure? Cette situation-là, est-ce que quand je parle à mon homme,
il écoute ce que je lui dis. Tu dois vraiment te poser les bonnes questions pour avoir la bonne réponse et pour prendre une bonne décision. Parce que c'est facile aujourd'hui au fait de se dire, allez, je quitte la relation, je pars. Oui, c'est facile. Mais il faut quand même te poser les bonnes questions pour ne pas que tu puisses regretter après. Il faut te poser les bonnes questions. C'est vrai qu'on dit, voilà, tu ne vas pas rester avec cette personne parce que c'est de la souffrance au fait. Je suis désolée, c'est de la souffrance morale, c'est de la souffrance, ça te fait mal. Donc, tu ne vas pas t'éterniser dans une relation où la personne, au fait, s'en fiche. Parce que si la personne, au fait, est dans cette relation-là, ça veut dire qu'il ne s'en fout pas. Il tient à cette relation. Une personne qui tient à la relation, c'est une personne qui ne va pas faire des bêtises ou qui ne va pas foutre en l'air votre relation ou qui ne va pas essayer même de faire quelque chose qui peut faire en sorte de casser votre relation. Donc, c'est une personne qui va bien prendre soin de sa relation, qui va respecter. Pourquoi? Parce qu'il se dira que, voilà, je suis fidèle avec cette femme, je suis là, je peux pas me permettre de faire ça ou ça parce que ça va détruire notre relation. Donc, c'est une personne qui a quand même une sagesse. C'est une personne intelligente. Donc, quand tu tombes sur un homme qui est pas sage, voilà, qui fait tout et n'importe quoi, donc, choisissez vraiment les personnes avec qui vous voulez faire votre vie, d'accord? Parce que c'est bien beau de choisir un homme, c'est bien beau de choisir, de se dire que voilà, il est beau, il s'habille bien, il est gentil, il me fait rire, il est galant, etc., etc. Mais choisissez la bonne personne. Tout au début de la relation, lorsque vous voyez que la personne, au fait, a des... vous savez déjà que cette personne est infidèle, cette personne est un homme à femme et tout, il faut bien réfléchir avant de vous engager. Parce que s'il a déjà cette réputation-là, si vous-même déjà dans vos fiançailles ou dans votre relation de copain-copine, vous voyez déjà qu'il y a des choses qu'il est en train de faire qui vous déplaisent au fait, donc il faut vraiment bien réfléchir avant de vous engager et après vous allez souffrir et vous ne saurez même pas comment quitter la relation. Parce que lorsque nous sommes mariés, il y a certaines réalités au fait. Même aujourd'hui, la décision, si tout le monde pouvait se séparer, divorcer, au fait, en cas d'infidélité, il y aurait eu beaucoup de divorces. Mais beaucoup restent. Il y en a aussi qui partent, mais il faut bien réfléchir. Donc, pour ne pas être avec une personne bizarre là, pour ne pas être avec un homme irresponsable, il faut déjà, c'est la base au fait, c'est le début de la relation. C'est quel homme que vous avez choisi de faire votre vie avec? C'est quel homme que vous avez choisi de vous marier avec? C'est quel homme que vous avez choisi d'avoir des enfants avec? Donc, beaucoup de femmes souffrent. Beaucoup trop de femmes souffrent. Et franchement, il faut que ça s'arrête au bout d'un moment. Comment ça va s'arrêter? C'est l'homme qui doit prendre conscience, qui doit se dire que je suis un homme, je dois respecter ma femme. Si j'aime sincèrement cette femme, je dois la respecter. Je ne peux pas la tromper. Parce que tromper pour avoir un plaisir de quelques secondes, d'une minute et après. Donc, ça ne sert à rien. Lorsque vous voyez que vous, en tant qu'homme, vous êtes plus heureux avec cette femme, ben, parlez, dialoguez. Essayez de mettre les choses au clair. Essayez de voir qu'est-ce qui ne va pas. Et quand vous voyez vraiment que ça ne va pas, ben, il faut vous séparer, séparez-vous. Mais ne faites pas des jeux de tromperie, d'infidélité, de machin, de mensonges et tout. C'est pas agréable, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, voilà. En tout cas, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. C'est que j'aimerais faire vraiment, j'aimerais que nous soyons à deux pour qu'on puisse parler vraiment de ce sujet. Et je laisserai aussi la parole au fait à vous qui me suivez, à vous qui allons nous suivre, de pouvoir aussi donner vos avis. Parce que c'est un sujet très sensible, comme j'ai dit. J'ai essayé de conseiller comme ça, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse en parler avec une autre personne, une autre intervenante avec qui je serai. Et très bientôt, je prévois ça déjà. Et il y aura soit un téléphone ouvert, soit pendant que vous commentez, vous allez commenter, on va le faire en live, pendant un live. Et vraiment, je vais vraiment essayer de... on essaiera d'éclaircir sur ce sujet, d'essayer d'échanger pour s'entraider, d'accord? Pour s'entraider. Parce que c'est vrai que lorsque je me mets comme ça devant vous, je donne un conseil comme ça, ça peut... voilà, je donne que mon avis à moi, d'accord? Ça serait quand même bien, ce genre de sujet, au fait, lorsque c'est un sujet
sujet très sensible comme ça. Je veux désormais que nous puissions vraiment en parler à 2, à 3 et même avec vous aussi, vous essayez de soit poser des questions, soit essayer aussi de donner aussi vos avis, vos avis aussi très très importants aussi, et ça pourrait quand même aider une femme, des couples, voilà, c'est le but en tout cas de s'entraider. Voilà, donc en tout cas, je m'arrête par ici. J'espère que cette vidéo vous a quand même plu, d'accord? Partagez-la. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous. Il y a de la place pour tout le monde. Et on se retrouvera très, très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.